jambes. Regardez à gauche. Les résultats de la tempête qu'on a eu pendant une journée et demie là. Une caravane sur le côté. Puis à mon avis, on va en voir d'autres. On va en voir d'autres. Et je pense qu'on va voir aussi des SPI. Bon, j'ai un retour, mais je sais pas encore où, mais je commence à monter vers le nord. Donc voilà, on se tient au courant. Et tato. Vous voyez ce que je vous disais là tout à l'heure, une caravane et maintenant un camion. Voilà, lui s'est couché par le vent aussi. Voilà. Mais il y en aura d'autres, je vais vous montrer ça. Bon, eh ben, on arrive à Denver. Bon, des camions finalement, des camions et des caravanes couchées, il y en avait pas mal qui étaient ramassés. Mais j'ai vu encore après 3-4 endroits où il y avait des camions qui clairement s'étaient couchés et on voyait qu'ils n'avaient pas traîné sur 300 mètres. Donc non, c'est des camions qui ont été embarqués par le vent qu'il y a eu pendant 24 heures à peu près. Et donc là, nous traversons Denver. Là, on n'est pas tout à fait dans le centre, mais ça va pas tarder. Ça va ralentir un petit peu plus loin, de toute façon d'ici 1 km ou 2. Et puis voilà. Je m'en vais recharger dans le Wyoming. C'est pas fou, mais bon, ça va me permettre de rentrer. Je devrais pouvoir rentrer le week-end prochain. Normalement. Je charge pour Toronto, enfin Etobicoke exactement. Bon non, faudrait pas que ça dure comme ça pendant 6 mois encore parce que moi je fous le feu dans le camion. J'arrête. J'irai m'acheter un âne avec une chariote et puis voilà. Bon bah je vous laisse regarder un petit peu le centre de Denver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai pas, je suis au téléphone. Allô? Ouais. Ouais, bah je m'en suis douté. Quand j'ai vu que tu répondais pas, je me suis dit, bah. Après, quand tu m'as dit téléphone Paris, bah j'ai compris. Bon, bah c'est bon du coup. 36, 37. Maillot 36, 37. Bah c'est ça. Parce que t'es trop jeune. Bon, finalement, t'as eu ton manifeste. Assez rapidement quand même. Donc du coup tu l'as attendu combien de temps? Ah oui quand même. Et t'es arrivé à quelle heure à Stanley? Ils chargent, ils savent ce que tu charges et tout, pourquoi ils font pas le manifeste avant? Bizarre ça. D'accord. Ok. Là du coup tu vas y aller vers quelle heure là-bas? 9h, bon bah c'est bon, 9 ouais. Tu peux dormir sur place, avancer 12 doucement pour embarquer ton log. Et voilà, bienvenue à Denver, putain de tabarouette.
Je rentre dans le centre de Denver là. J'ai Denver à ma droite là. Attends, je te remonte en même temps. De toute façon tout à l'heure on va se rapprocher un peu du centre de Denver. Ouais c'est ça, et puis je suis avec les abonnés, oui. Ouais, je suis avec eux. Ils sont tout le temps là. Ils me suivent. Ouais. Oui, je sais, je me fatigue même moi-même des fois. Tacos et Pelion. C'est quoi des Pelion? C'est ce que c'est? C'est un truc food, un food truck mexicain. Ils vendent des tacos et des Pelion. Ça s'écrit P-E-L-O-N avec un accent sur le O. Donc ça se dit Pelion, je pense. T'es pas mexicain, mais regarde, les Mexicains, c'est des Espagnols à la base, et toi, t'es presque espagnol, puisque t'es portugais. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, va chier. Donc on a un autre qui va me tomber dessus, c'est José. Il va dire, attention, portugais, on n'est pas espagnol. Alors forcément, t'es portugais. Ah non, vous êtes portugais. Vous n'êtes pas espagnol, personne n'est parfait, hein. Qu'est-ce que je te dis? De quoi? De l'espagnol? Ah non, les seuls qui se rapprochent de la perfection, ce sont les Bretons. Ah ouais, mais non, on ne n'est pas breton, on le devient. Voilà. Bah oui, et puis c'est ce qu'on dit quand on n'est pas né au Portugal. Ouais, un peu. Enfin bon. Allons, mon père est né à Saint-Snoc dans le 37 et ma mère, elle est née à Loches. Bon, Saint-Snoc, c'est Loches, c'est pareil. Enfin, c'est tout proche de Loches et ma mère est Loches. Ce sont des mouchoux. Non, parce que toi, as-tu vécu au Portugal? Ah bah oui, c'est ça. Alors parce que moi je vais en vacances 15 jours en Écosse, je deviens écossais. Ouais, on arrive à combien de mois? Profiter du système à l'époque où j'y étais, le système portugais était pas fou. Hein. Oui, ça c'est vrai, ouais. 4 mois au Portugal, c'est vrai que j'ai profité de Paris. Le racisme anti-français. Si, j'ai vécu du racisme. On était les Français qui venaient prendre le boulot des Portugais. Si, je l'ai vécu. Mais après, quand ils nous connaissaient, en tout cas moi et mon père, on était vite des amis. Très vite. Mais oui, j'ai eu des réflexions comme quoi on était des Français qui venaient prendre le portugais des Arabes, des Portugais, pardon. Voilà. Non, mais moi, j'ai jamais vraiment vécu de racisme. Du racisme. J'ai vécu moins de racisme au Portugal qu'au Québec. Ouais. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, t'as raison. En fait, les Portugais, ce qu'ils aiment pas, c'est les nouveaux, parce qu'ils les connaissent pas. Et quand tu vis le racisme au Québec, en tant que Français, c'est les Français qu'ils aiment pas. Ouais. Mais bon, mais les Québécois, c'est pareil, une fois que tu les connais, voilà, ils t'apprécient comme tu es. Et puis après, il y a les réfractaires. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, très bien. Je la
voyage la vie. Ouais. Voilà. Oui, oui. Donc vous avez le centre de Denver à votre droite là. Voilà. Pourquoi faire? Le tabarnak était comme Cyril, vous avez rien branlé. Voilà. Ben c'est ça. Pourquoi? Faut dire à Émilie qu'elle te lâche ce boob, hein. Ah oui. Ouais. Ah, j'imagine, oui, c'est normal. Et alors, ça s'est bien passé? Bah oui, hein. Ouais. Mais tu t'es quand même chié dessus, t'as une petite appréhension, tu diras, quel doigt ils vont me mettre dans le fion? Finalement, non. Ils t'ont montré le tube de vasine et puis ils l'ont mis dans leur poche. C'était bien, hein? Ouais. Alors que quand même, que je vous explique, j'explique aux abonnés, je peux, ça. Bon. Donc, non, j'en ai pas parlé. J'ai parlé que j'avais un... Ah oui. Oui. En fait, Seb, donc pour ceux qui connaissent Seb, donc alias Capoeira ou El Cabrera, non, donc alias El Cabrera, mon chauffeur, il y arrivait une bad luck. Quoi? Bah oui, parce que là, parce que c'est le chauffeur qui s'est fait poigner, c'est pas mon ami. Oui aussi. Mais donc, mon neuneu d'amis chauffeur, mais ça marche mieux, ouais. Donc, cet innocent-là, tu sais, vous savez, les jeunes, nouvelles technologies, on fait confiance à tout. Ouais, les mails, les applications, tout ça, ça marche. Et moi, on s'est souvent foutu de ma gueule. Ouais, pourquoi t'imprimes la preuve que t'as payé ton I-94, pourquoi t'imprimes ton ESTA? Alors, de 1, pour être sûr de la validité, je l'ai en main propre. Si on me dit il n'est pas valide, et je leur dis, bah regardez, moi j'ai reçu qu'il était valide, voilà. Et de 2, comme je mettais dans mon étui de passeport, de temps en temps je le voyais et je regardais dessus la validité. Ça me permettait de pas passer à côté de la fin. Et ben, mon hostie de français de chauffeur, non, ben, bref, il est arrivé en douane. Alors, il a commis 2 erreurs. Je vous le dis parce que ça peut éviter à certains. La première erreur qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas vérifié. Et pourtant, je le tanne avec ça. Là. La première erreur qu'il a fait, il n'a pas checké son manifeste. Donc le manifeste, c'est un papier avec la grande barre qu'on vous donne pour passer les lignes avec votre passeport. Ça, c'est obligatoire. Okay, donc il n'a pas checké. Seulement, sur le manifeste, il n'avait pas le bon numéro de remorque. Remorque ou tracteur? Ouais, de tracteur. Donc, bilan de l'affaire, ils lui ont dit, bah, va à l'intérieur, il y a un problème. Bah oui, mais une fois arrivé à l'intérieur, ils ont dit, bah attends, puisque t'es là, bah, penche-toi un peu et tous. Et et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que son ESTA était plus bon. Voilà, et l'ESTA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme l'AVE canadien, l'autorisation de voyage électronique au Canada. Et l'ESTA, c'est pareil. C'est devenu obligatoire maintenant, quelle que soit la voie que tu prends pour arriver aux États-Unis, et quelles que soient les raisons, que ce soit touriste, commercial, et que ce soit par voie terrestre, par voie aérienne ou par voie maritime, aujourd'hui c'est devenu obligatoire, même si c'est pas écrit encore sur le site. Donc bilan de l'affaire, et ils lui ont dit, bah monsieur, c'est bon, vous pouvez vous redresser, vous rhabiller, on a trouvé quelque chose, votre ESTA pas bon. Donc ils l'ont refoulé. Seulement, les délais avant l'ESTA, moi quand je le faisais dans... Même pas, regarde, je t'ai montré la dernière fois, je l'ai imprimé tout de suite, et il était déjà approuvé. Donc on va dire, 10 minutes après, il était approuvé. Okay, là aujourd'hui, ça demande entre 5 et 7 jours. Mais comme lui, il allait aux US, il a fallu qu'il fasse demi-tour. Donc, le
voyage aux US, on l'a planté aussi le retour. Et puis tout le début de la semaine d'après, il n'a pas pu aller aux US. Heureusement, on y a trouvé un voyage pour faire du Canada. Il a fait un voyage à Toronto, qui n'était pas trop mal payant, ceci dit, sur ce voyage-là. Mais pendant une semaine, il s'est retrouvé sur cale. Lui, moi, le camion, tout le monde. Parce qu'il n'a pas gagné d'argent. Voilà. Oui, sauf le garage, ouais, parce qu'on a changé le démarreur. C'est vrai. Et donc voilà. Mais bon, j'espère que ça va lui servir de leçon. C'est que maintenant, d'ailleurs, il m'a dit qu'il avait imprimé l'ESTA et le I94. C'est que j'espère que maintenant, il va checker ça de 1 régulièrement. Et de 2, ça lui sert de leçon, c'est sûr, puisque il était, même s'il savait qu'il n'y avait aucune raison qu'il soit refusé, seulement il y a des neuneux, je dis bien des neuneux, Johan, qui vous disent oh là, j'ai un pote qui s'est fait pogner, ils l'ont bloqué 10 jours. Voilà. Le mec vachement rassurant, monsieur Johan Pignouf. Voilà. Donc du coup, même si moi je savais que c'était faux, il y a toujours une petite appréhension. Donc quand au bout de 5 jours il n'avait pas son manifeste, Seb, il commençait à se poser des questions, à savoir est-ce qu'il allait être barré définitivement et tout ça. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête, vous savez. Et puis bon, bilan de l'affaire, il a reçu, en fait il a appelé, comme Seb parle bien l'anglais, il a appelé, il leur a expliqué son cas, le mec il dit ok, pourquoi il a été refusé, pourquoi vous êtes refusé, expliquez, moi dit, parce que j'ai commis une erreur, je pensais qu'il était encore bon, il était plus bon, le mec il dit ok. Et du coup il a dit mais moi j'en ai besoin, puis il dit mais pourquoi faire, il dit parce que je suis camionneur. Ah, il dit donc c'est commercial, il dit oui. Bon, il m'a dit écoutez, je vais le faire remonter sur le haut de la pile, votre ESTA. Alors, je sais pas si c'est ça qui a fait que il l'a eu 2 jours après. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Donc bref. Ouais, donc c'est même pas un mail des CBP qui lui ont accordé l'ESTA, c'est directement un mail du service qui gère ça qui lui a dit on a étudié votre truc. En gros, puisqu'il a été mis sur le dessus de la pile, on l'a étudié, puis en gros, on sait pas pourquoi, mais voilà, on vous le donne et vous l'avez. Donc du coup, autant vous dire que Sébastien était carrément soulagé, parce que je vous rappelle que Seb a toujours en projet un jour de s'acheter son camion, et donc s'il est pogné avec une interdiction du Ouest, ça le fout dans la merde. Donc il était un peu stressé le garçon, mais là c'est bon, tout s'est remis en ordre. Là il vient de passer les lignes et tout s'est bien passé. Mais il a vérifié à 2 fois si le manifeste était bon. Il a imprimé, il fait comme les petits vieux maintenant. Il a imprimé l'ESTA et imprimé le I94. Comme ça il pourra plus se foutre de ma gueule. Voilà, donc tout ça pour dire que oui c'est chier dessus. Oui on a perdu de l'argent, moi plus que lui, mais c'est pendant ce temps-là, il a eu 2 petits salaires, voilà, clairement. Il a fait 2 fois une demi-semaine. 5 et 600 $. Donc c'est sûr que ça ne l'a pas arrangé non plus. Mais plus le stress, que moi j'avais moins. Mais parce que moi je n'étais pas inquiet, mais ça été un peu plus inquiet. Donc voilà. Donc voilà, le douanier avait bien dit que c'était pas criminel, que c'était un oubli, que c'était pas grave. S'il était rentré aux US et s'il avait contrôlé au retour avec un ESTA périmé, oui, là ça aurait pu être un peu plus compliqué. Sauf que là, ils l'ont pogné avant de rentrer. Voilà. Donc, bon. Ils sont... Ouais, ça, je sais pas, ouais. Parce que les 94 étaient toujours valides. Mais bon, en tout cas, voilà. Là, il repart avec un ESTA pour 2 ans. Et son 94, il l'a fait ce matin, tout à l'heure. Donc là, il est reparti pour 3 mois. Et peut-être que dans 3 mois, il leur fera... Ah bah si, tu leur feras, même si tu as la résidence permanente en touche. Oui, donc, ouais. Ça changera rien, oui c'est vrai. Mais bon, en tout cas voilà, donc tout est revenu en ordre. Donc voilà la petite explication. Ouais, on va pouvoir gagner de l'argent. Ouais. Là il descend des sapins dans le Connecticut. Ouais, des sapins de Noël, c'est la saison là jusqu'à mi-décembre. Les sapins de Noël, toutes les boîtes qui font la Nouvelle-Angleterre, les coutures, les SP, les machins, les trucs, les bidules, tout ça là. Des sapins, faisez pas les cons, toi, ils vont en faire en masse. Voilà. Alors, c'est pas du mauvais boulot, ça revient à vite parce qu'il faut ramener les emballages où il y a les sapins. Voilà, ça paye. Pas non plus des 1000 et des cents, mais ça paye correctement.
Ouais, c'est ça, le boulot en général ici de toute façon ne paye pas, alors voilà, c'est comme ça, donc monsieur est parti livrer des sapins de Noël. Ouais. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Ah ouais? Ah bah ça c'est cool. Bon bah parfait. Bon, je vais pouvoir couper la vidéo là. On est où là? Bon, on a passé quasiment le centre de Denver, puis de toute façon après il n'y aura plus grand chose à voir. Puis c'était comme ça pour vous montrer sur notre Denver et vous raconter une petite anecdote à propos de Sébastien. L'autre bus, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Vous l'entendez pas, mais il le dit. Voilà. Bon, allez, à tantôt. Well, I believe in good vibrations.